Ça a coupé abruptement parce que j'ai peu de mémoire sur mon disque dur. Voilà, on poursuit. On poursuit. Ok, c'est là. Ah ben on continue cette histoire. Un albinos avec des cheveux roux et son corps était couvert des poils d'un mouton. C'est pas un albinos. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas un albinos. Du tout. C'est pas un albinos du tout. Non. Ça, c'est une erreur. C'est pas un albinos, c'est un achromatique. C'est pas un albinos. Les albinos sont des yeux bleus, clairs ou rouges. Lui, non. Donc, non, c'est pas un albinos, c'est une créature sortie de laboratoire. Donc, effectivement, il y a des écoles qui étaient fourvoyées dans cette histoire d'albinos. Non, ce n'est pas un albinos. C'est pour cela il reçut pour nom Ésaü, c'est-à-dire le poilu. Pour s'identifier à Ésaü dans la manigance qui consistait à subtiliser ses bêtises. Tu as entendu, Ésaü veut dire le poilu. Et c'est pas genre le poilu. Non, c'est vraiment la bête à poil. Bénédiction. Jacob avait porté un masque fait d'une peau de mouton. Jacob avait porté un masque fait d'une peau de mouton pour pouvoir passer inaperçu. Un masque fait d'une peau de mouton. Donc tu vois un mouton, d'accord? Tu découpes un morceau de peau, tu te le colles sur le visage. C'est un masque. Un masque, ça se met sur le visage. Donc ça, c'est ce que je te dis depuis le début. Il était couvert de poils de A jusqu'à Z, de la tête aux pieds, et son visage était velu. Si son visage n'avait pas été velu, il aurait été cramé au niveau du visage par les ultraviolets. Parce que sa peau achromatique ne résistait pas aux ultraviolets. Les achromatiques d'aujourd'hui se sont corrigés par notre génétique, par la génétique d'Homo sapiens. Le meilleur de Néandertal s'appelle Homo sapiens. Alors tu comprends pourquoi il a une haine, mais gigantesque pour nous. Ou sinon, Et ainsi il réussit à tromper la vigilance de son père Isaac qui avait perdu la vue. En plus de son apparence mystérieuse pour un humain, et selon le livre du juste, Ésaü était habité par une violence inouïe et n'hésitait pas à tuer. Jacob avait une peur bleue de son frère jumeau. Il se prosternait littéralement devant lui et l'appelait « Mon Seigneur ». Jacob devient... Alors, c'était pas son frère jumeau. Jumeaux, en ce sens qu'ils sont apparus au même moment, puisque le concurrent de la vie a débarqué au même moment. Tu as la vie qui fait Homo sapiens, et tu as l'autre Lucifer, la chose nommée Lucifer. Hein. Lucifer, c'est même pas quelqu'un. Bon, bref. On t'a montré en début de vidéo le serpent. Le serpent n'est pas un serpent rampant. Je suppose que tu comprends. Et il est bourré de colère et de folie. C'est un sanguinaire, un criminel. Il s'agit de... Alors tu te rends compte qu'aujourd'hui, si tu regardes un peu toutes les conférences sur Néandertal, etc., depuis quelque temps, il y a comme une volonté de rétablir Néandertal. Tu vois, on veut lui donner un statut. Tout simplement parce qu'ils savent
ils savent que ça va leur péter à la gueule, et ils commencent à se donner des lettres de noblesse, parce qu'ils sont là-dedans, tu vois, ils sont toujours dans les histoires de noblesse. T'as aucune noblesse, espèce de clochard. T'es même pas un clochard. T'es même pas digne d'être un animal néandertal. Tu n'es rien. T'es comme un aspirateur, mais tu aurais une conscience. Tu vaux pas plus que l'intelligence artificielle qui a été bricolée là, hein, et qui a reçu le statut de citoyen d'Arabie Saoudite. T'es rien. On peut te désactiver. Il n'y a pas de crime à te désactiver. On ne peut être criminel que sur un homme, un homo sapiens. Tu n'as même pas les droits de l'animal qui lui est légitime. Tu n'es rien. 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 À l'ancêtre des Juifs noirs ou hébreux israélites, tandis qu'Ésaü sera l'ancêtre des Juifs blancs ou Juifs édomites. Vous savez que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour et de justice. Ah, Ésaü est l'ancêtre des Juifs blancs, Juifs édomites. Tiens donc. Bon, je pose ça là, hein, on verra ça tout à l'heure. Lorsque vous considérez ces 10 commandements et vu la punition outrancière qu'il a infligée à Jacob pour n'avoir pas obéi à ses préceptes, vous comprendrez que ce Dieu aime la justice et la droiture. Curieusement, à la naissance de Jacob... des commandements, il n'y en avait pas 10, hein, tu sais qu'il y en a 42. Hein. Bon, bref. Et il n'y a pas de Moïse, non plus, au fait. Non. Il n'y a ni 10 commandements, ni Moïse. Ça, c'est la manipulation, la superposition. Les commandements, il y en a 42 qui s'appellent les 42 lois d'Osiris, qui forment la Maat. Et d'Ésaü, la Bible précise que le Seigneur Dieu aima Jacob et conclura une alliance éternelle avec sa progéniture. Mais qu'il eut une haine irrécusable envers Ésaü et condamna sa progéniture à la destruction. Il poursuivra les descendants d'Ésaü tout au long de leur vie afin de leur éradiquer de la surface de la terre, selon ce qui est écrit. Oracle. Parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob. Alors, frère, à dorénavant, oui, de force, c'est demi-frère, puisqu'il a violé les femmes homo sapiens. Donc, par voie de conséquence, oui. Alors, quand on parle de Ésaü, etc., bon, qu'importe les noms qu'on donne à cela, à cette chose-là, là, on parle de groupe, on ne parle pas d'individus, hein. On parle de groupe, on parle d'espèces. Donc, tu sais que les achromatiques détiennent, en vérité, à peu près 96% de gènes d'Homo sapiens. Donc oui, ils les détiennent, mais ils ne s'identifient pas, ces gènes-là. C'est exactement le concept du cheval de Troie. Ce qui est dedans est autre et exploite le corps et ne s'identifie pas au corps. Il en a besoin. Et comme il est enfermé à l'intérieur, que c'est sa prison, et que en fait c'est le corps de son pseudo-frère là, qu'il déteste. Tu comprends le pourquoi de la haine éternelle? Tu en as un, il ressemble à ça, et tu en as un, il ressemble à ça. Tu vois, déjà, rien qu'au niveau du look, il n'est pas content, il a une sale gueule. Bon, il y en a un, il est vivant avec un V majuscule, vivant de la vie, hein, il est de la vie, et l'autre, c'est un bricolage fait par des branquignoles. Mauvais. Et c'est un bricolage mal fait. Et ça ne peut être qu'un bricolage mal fait, parce que tout ce qui n'a pas été voulu par la vie est voué à l'échec. C'est un loser. Alors comme c'est un loser né, tu comprends pourquoi il est en train de nous casser les burnes et de bousiller la planète
pour montrer qu'il est le meilleur d'entre tous. Tu comprends, tu vois toute cette démarche-là de soi-disant progressiste ou je ne sais quoi. Non. Pour pouvoir jouer, tout est toujours la même chose. Pour pouvoir ressembler à quelque chose, tu vas voler la génétique du légitime. Pour pouvoir être autre chose qu'un clochard là où tu es, tu vas voler son minerai. Tu vas exploiter ses enfants, les faire descendre dans les mines. Tu vas exploiter son corps, encore une fois, en le fouettant et en le faisant esclave pendant des siècles et des siècles. Tu vois, c'est parce que tu es rien, tu es un loser. Tu comprends comment tu dois lui parler? Tu lui craches à la figure. Loser! Bon à rien! Sous-merde! Je te ramène à ce que tu es. Tu comprends ça? C'est une voie obligatoire. C'est psychothérapeutique. C'est pas en disant « Oh mon chéri, t'as bobo, oh là là !» Bon bah ouais, vachement. Ça te bouffe la main, ça. C'est de la merde. Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines », ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz « Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël » Malachie 1:5. Pour quelle raison le Dieu de justice eut-il de la haine pour un bébé innocent qui n'a pas demandé à naître? Eh bien, dans cette recherche biblique, nous pensons que... Tiens, juste une chose, tu vois là, le prophète s'appelle Malachie. Nous avons vu dans une vidéo antérieure un autre prophète finalement, hein, Saint Malachie. Il y a peut-être quelque chose à trouver dans le nom lui-même. Malachie. Tu vois, il y a peut-être une compréhension kabbalistique de Guématria. Il y a peut-être une compréhension symbolique. Tu vois, tac. Et tu comprends que Malachie, comme Malachie, les deux sont des prophètes. Ou en tout cas, il y en a un qui est un prophète officiel et l'autre qui est qui a des... qui fait des prophéties, donc ça s'appelle un prophète. Tous les prophètes, le don de prophétie, ce n'est que le don d'entrer en relation avec la mémoire supplémentaire. Rien de plus. Tu comprends ? Enfin, rien de plus, c'est juste gigantesque, mais c'est ce qu'il s'agit de comprendre. La mémoire supplémentaire, tout le monde l'a. Parce que les cellules sont des disques durs. Et tout le monde a des cellules. Tu comprends ? Donc toi, qui m'écoutes, tu es un prophèt. Cependant, tu n'as peut-être pas activé correctement, tu ne sais pas comment faire, ou tu as tellement de cochonneries dans la tête qu'il n'y a même plus de place pour que l'information du côté gauche entre dans le côté droit, où c'est tellement sale que même s'il y a une information qui passe d'un côté vers l'autre, tu verras même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de raisons. En revanche, je reviens sur la bonne sœur, là, du XVIIe siècle, là, le petit extrait TikTok, là. Contre toute attente, c'est ça le truc, sa vie de nonne, sa vie disciplinée quelque part, même si, il est là le paradoxe, c'est que même si elle est entraînée totalement dans le diktat de Norma One, en même temps, elle est plus accessible à sa mémoire supplémentaire.
Sauf que cette dindon, plutôt que d'écouter ce que lui dit sa mémoire supplémentaire, elle va taxer sa mémoire supplémentaire de diable. Alors que le diable, c'est celui qu'elle sert. tu vois la force du truc. Ok. Ésaü est de la semence du diable. Nous examinerons cela en profondeur dans le vif du sujet. Ésaü est de la semence du diable. Point. Tu vois la différence? Tu regardes, hein? Voilà, ça c'est le vrai, ça c'est tel qu'il est, et ça c'est tel qu'il est. Hein? Il est comme ça. Faut que tu lui dises, ça c'est ta sale gueule. Ça c'est comme tu es toi. L'artifice, le maquillage génétique provenant de lui que tu t'es posé sur ta figure, faisant que tu ressembles à Georges Clooney ou à qui tu veux, ça vient de lui. Voilà. C'est tout. Toi, ta sale gueule, c'est celle-là, à tout jamais. Ok, le nasillon? Le Seigneur Dieu dit à Ésaü: à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Abdiadis. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé. Donc ne m'en veux pas à moi de parler comme je parle. Ouh. Tu seras couvert de honte. C'est-à-dire qu'on va prendre un miroir, le vrai miroir, et on va te montrer ta sale gueule. Hein? D'accord? Tu vas arrêter de jouer Narcisse. Hein? Tu n'es pas légitime à jouer Narcisse. Tu as juste une sale gueule. Tu vas être couvert de honte et tu vas être exterminé. Exterminé. Basta. Exterminé. Donc quand moi je dis la seule façon de sauver la part génétique Homo sapiens de cet abruti là, c'est d'arracher la part d'abruti qu'il a lui, à savoir les 2, 3, 4% de gènes néandertaliens, et de lui refaire une petite couleur vite fait là, un petit relookage. C'est la seule façon pour que lui, ou plutôt la génétique Homo sapiens qui est en lui, ou qu'il exploite, soit sauvée, et donc finalement que la conscience qui habite soit sauvée. Enfin la conscience. C'est de devenir lui, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Tu ne peux pas devenir légitime autrement qu'en étant légitime, et le seul légitime, c'est Homo sapiens. Maintenant, le choix est là. Soit toi, abruti, tu deviens lui, soit c'est une croix sur ta sale gueule. Et moi, ça ne va rien me changer à ma vie, de manière négative, mais au contraire, j'applaudirais, mais des deux mains. Point. Je suis sans aucune pitié. Aucune, zéro, nada, néant. Que chi, que dalle. Et alors? Est-ce que je vais avoir de la pitié pour un aspirateur? Encore, un aspirateur, c'est positif, tu vois. Tu aspires la poussière. Oh bon. Mais à quoi tu sers, toi? À quoi t'as servi jusque-là, toi? Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu sers à rien. Bon, à rien. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. Ils s'allumeront parmi eux et les consumeront. Et il n'y aura rien de reste dans la maison d'Ésaü. Car l'Éternel a parlé, Abdia 18. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Bon. À toi, noir d'Afrique et d'ailleurs, enfant de la maison d'Israël, que tout parfum satanique qui couvre la gloire de Dieu dans ta vie soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Que les nuages bloquant la lumière du soleil de ta gloire se dissipent. Bon. T'as vu qu'à la fin de ces vidéos, t'as toute une liste de références, parce que t'as toujours un tas de connards qui viennent te dire quelles sont vos sources. Déjà, je t'emmerde, ma source, moi, ça s'appelle la mémoire supplémentaire, et je t'emmerde, et puis de toute façon, je parle pas. Je te dois rien, pas même une explication si t'es un néandertalien, je te dois rien. Si, la mort, ça c'est ce que je te dois. Mais je te l'ai déjà dit. Pas seulement. C'est pas suffisant.
Ce serait être bon seigneur que de t'accorder simplement la mort. Je veux dire, je te soulagerais de tes souffrances. Mais non, 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 mon ami. Ah non, quand je dis mon ami, c'est une façon de parler, hein, comme quand je dis frérot. Non. Je veux ton enfermement dans une bulle atemporelle de souffrance, jusqu'à la fin des temps. Comme ça, les choses sont claires. On n'est pas amis. Définitivement pas. Bon. Alors. Alors. Ah, arrête de croire. Attends, putain. Arrête de croire que je suis méchant ou je sais pas quoi. C'est moi qui ai dit qu'il allait être honteux et qu'il est voué à l'extermination. C'est moi, je suis juste un exécutant. Crois-moi que sur cette planète, il y a 1000 fois pire que moi. Ah, tu t'imagines même pas. Bon. Maintenant. Les Nestoriens, alias les musulmans, là. 13 siècles, au moins. En fait, il y en a plus. 13 siècles. Les Constantiniens, là, alias les chrétiens, là. Un bon 5 siècles. Là. L'État, les États occidentaux, quel que soit le régime, hein, monarchie, empire, république, tout, ça ne change rien. C'est les mêmes races de chiens. Il manquerait pas quelqu'un. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, je sais pas. Les Juifs, on n'entend pas parler d'eux dans cette histoire, ou très peu, en termes d'action. De là à croire que ce seraient les patrons, il n'y aurait qu'à pas. Ah bah oui, t'as les ouvriers, ce sont ceux qui œuvrent. Le patron lui donne des ordres et puis bah il vient relever les compteurs, donne des bons points, il donne des coups de pied au cul. Ça s'appelle le patron. Basta. Personne ne sortira d'ici en paix. Tu as entendu la prophétie. C'est extermination. Et je vais te dire, par la loi de Murphy, et d'évidence, hein, quand tu allumes la télévision, il semblerait que les Yamnaya, là, soient assez doués pour s'exterminer eux-mêmes. Parce que la prophétie, c'est la prophétie, hein, c'est pas genre, moi je vais lever le petit doigt, hein. Enfin, quoi que je donnerais bien quelques petits coups de machette de temps en temps, pour aider, évidemment. J'ai mon cœur. Mais, je sais pas combien ils sont, hein. Combien ils sont, ces connards, là? Plusieurs millions, hein. Ah, plusieurs centaines de millions. Milliards. Plusieurs milliards. Putain, merde, autant. À mon avis, ils vont filer un coup de main. Faut les embaucher. Parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Tu vois, regarde, je te donne un exemple. Uber. Une entreprise Uber. T'as des mecs... Faut vraiment que tu regardes comment ils fonctionnent, ces gens-là. T'as des mecs... Ils montent une boîte. Uber. Ok, bonne idée. Super. Ils montent un site, une application. Au début, pour attirer les gens, les chauffeurs, tout le monde a gagné super bien sa croûte. Franchement, être chauffeur Uber, c'était vraiment l'Eldorado.
Après, ça commence à baisser, les revenus, parce qu'il y a de plus en plus de chauffeurs Uber. Donc les choses se mettent en place. Mais ce que les chauffeurs Uber savent pas, c'est qu'ils sont en train de financer leur propre mort. Hein. Parce que Uber, en Californie, eux, ils sont en train de travailler depuis des années sur des voitures automatiques sans chauffeur. Ah bah ouais, ce n'est que de l'exploitation. L'esclavage leur est intrinsèque. C'est je t'exploite pour ta propre mort. Tu travailles pour ta propre mort, pour ta disparition, pour ton extinction. Mais est-ce que toi tu sais pas, Néandertal, post-Néandertal, Yamnaya, c'est que toi aussi. Il y a toujours une surprise à la fin. Tu travailles aussi pour ton extinction. Tout ce que tu as fabriqué, c'est pour ton extinction. On t'a juste laissé le temps de finir le taf pour ton extinction. T'as pas ta place ici. T'es ici dans le système vie et toi tu n'appartiens pas à la vie. Et tu casses les couilles. Et pas qu'un peu. Bon. Donc tu vois, cher guerrier, la tonique du truc, c'est pas une histoire d'amour. Ou plutôt si, c'est une histoire d'amour pour tous ceux qui, ah bah évidemment, j'y arrivais quand même pas, hein, tous ceux qui se repentiront suffisamment pour arracher de leur tripe, et pour ça, il faut l'avoir reconnu, le mal naît, l'origine du mal. Hein, faut l'avoir reconnu, dire je t'extirpe de moi et je te jette au feu. Et je me reconnais comme étant, dorénavant, parce que je n'ai plus les gènes, ni le mental, ni quoi que ce soit de ce sous-chien-là, de petit nasillon. Ah bah auquel cas, bah, si tu deviens 100% Homo sapiens, bah welcome, puisque t'es un Homo sapiens. Mais il n'y a pas de la place pour deux. Non, no way. No way. On y est presque, hein, les garçons. Quand je dis les garçons, les filles. Hein. On y est presque, hein. Ça va aller vite. Quand je te dis on y est presque, tu te dis ouais, mais c'est quand. Mais quand ça arrive, ça va super vite. Ah bah il y aura des bras cassés, hein, évidemment. Il y aura des coups de fêlée, il y aura des têtes fondues, ça me paraît assez incontournable. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Tu as compris? Je vais te répondre maintenant. Paix au TEP. Salut toi.